Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Vous l'aurez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Et Clément Tungui est déjà sur ce plateau pour la présentation. Bonjour et bienvenue Clément. Merci, bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production, de réalisation du journal des journaux de ce matin. Nous t'écoutons donc. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes, Vérité TV et Success Radio. Ce matin, nous ouvrons la revue du web, la dernière livraison de la semaine, bien sûr, avec le site lobledeparle.com qui parle de 2592 maillots contrefaits saisis à Garoua-Boulaye. Le partenariat entre la Fédération camerounaise de football et la Direction générale des douanes porte déjà ses fruits. Le 17 septembre dernier, la brigade des douanes de Garoua-Boulaye a saisi un important stock de maillots contrefaits, des lions indomptables. Il s'agissait notamment de 2 ballots de maillots des lions indomptables ainsi que des maillots des clubs européens. Au total, 2592 maillots fabriqués en Chine, donc 1728 aux couleurs des lions indomptables. Le même site Le Blé de Parle fait mention d'un sous-préfet qui se trouve dans tous ses états à cause de 26 enseignants au lycée des ECA. Le communiqué signé par le sous-préfet a été diffusé pour inviter nominativement 26 enseignants à rejoindre leur poste au lycée des ECA, faute de quoi ils s'exposent à des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur. Les professeurs concernés enseignent des matières clés telles que l'espagnol, l'histoire, le français, la philosophie, les mathématiques et l'informatique selon des sources locales. Ces enseignants auraient simplement abandonné leur poste pour des raisons encore inconnues. Le site 237online.com parle ce matin d'une mère qui a tué son fils lors d'un rituel à Bafoussam. C'est un drame glaçant qui secoue la ville de Bafoussam dans l'ouest du Cameroun. Une mère sexagénaire a provoqué par erreur la mort de son fils lors d'un rituel de sorcellerie censé punir le voleur de sa chèvre. L'affaire qui bouleverse toute la communauté interroge sur la persistance des pratiques occultes et leurs conséquences tragiques sur les familles camerounaises. Selon les témoins du quartier Ngwash, la mère s'était adressée à un tradit praticien pour identifier le coupable du vol de son animal domestique. Tout compte fait, le rituel devait faire revenir le mal vers le voleur, mais au petit matin d'hier, c'est son propre fils qui s'est effondré, suffoquant jusqu'à rendre l'âme. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site 237online.com. Nous poursuivons avec le site Cameroun Web qui parle d'un drame à Bamenda. Il fait état de 2 enfants tués par inondation dans cette zone de la région du nord-ouest du Cameroun. Les 2 enfants ont trouvé la mort. Ils étaient respectivement âgés de 9 et de 10 ans. Les 2 enfants étaient allés vider les ordures. Ils ont été emportés par les inondations. Juste après leur disparition, les recherches n'avaient rien donné comme réponse satisfaisante. Ce n'est que le lendemain que leurs corps ont été repêchés dans la broussaille. Et alors ce matin, nous clôturons la revue du web avec le site Cameroun24.net qui parle migration et naufrage en Méditerranée. 54 morts, dont les Camerounais Njoya Mohamed Abidal. Parmi les victimes, c'est une nouvelle tragédie des migrations clandestines qui vient de frapper l'Afrique. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2025, une embarcation de fortune partie des côtes tunisiennes à destination de l'Europe a sombré au large de Tobrouk, dans l'est de la Libye. Le drame a coûté la vie à 54 personnes, dont plusieurs Camerounais. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 74 réfugiés se trouvaient à bord, majoritairement originaires du Soudan, mais seuls 13 rescapés ont pu être secourus. L'Organisation internationale pour les migrations évoque pour sa part 24 survivants ayant reçu des soins médicaux. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin à cette dernière livraison de la semaine. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain pour le même exercice, mais lundi, ça sera avec Marie-Aimée Mbatoumou. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Et c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin.
Merci Clément pour cette présentation.